Shmirat Halashon, jour numéro 13. Venirez les versets, et il me semble qu'on peut expliquer cela. Pourquoi le verset dans les psaumes qui dit que l'homme qui cherche la vie ne parle que de l'obligation de garder sa langue. Bezrat Hashem Yitbarach. On va expliquer avec l'aide de l'Éternel qui soit béni. Bechama Gavne, de plusieurs manières. Vainel Bagdama, Mashamanu Inyan Acher Bazé, et regarde plus haut dans l'introduction où nous avons donné encore une autre explication à ce sujet. Car voici, on trouve dans le Talmud de Jérusalem, Perek Aleph de PA Halacha Aleph, dans le premier chapitre du traité PA, sur la première Mishnah, le Keshem Shesra Talmud Torah Shakul Keneged Kol HaMitzvot, que de la même manière que la récompense pour l'étude de la Torah vaut autant que celle pour tous les autres commandements réunis, Ken Onsho Shel Lashon Hara, de même, la punition pour la médisance, Shakul Keneged Kol Avonot, elle est aussi grave que celle pour toutes les transgressions réunies. Et nous rapporterons le texte plus loin. Il se trouve donc que l'étude de la Torah est le plus grand commandement parmi tous, ou que Neigdo la Shonara, et en parallèle la faute de la médisance, Chamour Shebechol Avonot, est la plus grave de toutes les fautes. Vatam Lazé, et la raison pour cela, Niré Bipshitut, il me semble de manière évidente, de que Moshe Berinyane Isodot, chez Bia Hashem Itbarach Ba'olam, que de la même manière que pour les quatre éléments fondamentaux, que l'Éternel, qu'il soit béni, a fixé dans le monde, Dainu Esh Ruach Maim Afar, c'est-à-dire le feu, le vent, l'eau et la terre. Les éléments fondamentaux spirituels sont beaucoup plus forts que ceux qui sont matériels. Jusqu'à ce qu'on pourrait presque dire que les éléments matériels n'ont aucune force face aux éléments fondamentaux spirituels. Comme nous voyons clairement, chez que Idgaber Ha'esh al Davar Agashmi, que lorsque le feu attaque à quelque chose de matériel, Mechallehu, il le détruit. Vechen Bidgaber Yesod HaRuach, de même, lorsque c'est le vent qui attaque, ou Yachol le Farek Harim, il peut déraciner les montagnes, ou Shaber Slaim, et casser des rochers, que Moshe Amarakatouf, comme le verset dit dans le livre des rois, Veruach Gedola, Vechazak, et un très grand vent et très fort, Mefarek Harim, qui déracine les montagnes, ou Mushabber Selaim, et qui casse les rochers. Kanadavar Beinanim Elyonim. Il en va de même pour tout ce qui a trait au monde supérieur. Kemotzitzit, Velula, Veshofar, Vechol HaMitzvot, comme les commandements des tzitzit, des franges, et du lulav, et du shofar, et tous les autres commandements. Bien que à travers ces commandements, on peut avoir une influence et faire de grandes choses dans les mondes supérieurs. Et par ces commandements, l'homme se sanctifie pour l'éternel, comme Moshe Katouf, comme il est écrit dans les nombres. Et vous accomplirez tous mes commandements, vihitem kedoshim lelokechem, et vous serez saints pour votre Dieu Tout-Puissant. Afalpiken en shum ishtavut benam le ben limud Torah. Malgré tout, il n'y a aucune commune mesure entre ces commandements et l'étude de la Torah. Modita Berushalmi Perek Aleph de PA, comme on trouve dans le Talmud de Jérusalem, dans le premier chapitre du traité PA, chez Kol HaMitzvot enam shavot le davar echad bin Torah, que tous les commandements réunis n'ont pas la même valeur que une parole de la Torah. La raison, c'est parce que tous les commandements sont associés à la matière, comme mitzvah tzitzit, comme le commandement des tzitzit, mais
on ne peut accomplir qu'en se revêtant d'un vêtement qui est matériel. Vechen souka, velulav, de même pour la souka, la cabane de Sukkot, velulav, et les 4 espèces, souka gavna, et de la même manière, kol mitzvot pour tous les commandements. Lochen limud Torah. Or, il n'en va pas de même pour l'étude de la Torah. Sherinyano talu bekoach hadibur, parce qu'il dépend de la force de la parole, sheyukor pashut ruchani bilvad, qui est une force qui est uniquement spirituelle. C'est pourquoi l'impact que ça a dans les mondes supérieurs est extrêmement grand. Et c'est pourquoi la sainteté de l'étude de la Torah vaut autant que tous les autres commandements réunis. Il en va de même à l'inverse pour ce qui est de la destruction, car avec tous les membres avec lesquels un homme transgresserait des interdits, étant donné que ce sont des membres matériels, la destruction qu'il provoque dans les mondes d'en haut n'est pas aussi grande. Alors qu'il n'en est pas de même pour ce qui est de la médisance et des paroles qui entraînent des disputes. Chez Poel pour la toile des Kwach Rouchani Bilvad, où là, il fait cette action à travers une force qui n'est que spirituelle, c'est-à-dire la force de la parole. La destruction qu'il entraîne en haut dans les mondes supérieurs est très forte et énorme. Ou le Karonsho Gamken ou Keneged Kula, mais c'est pourquoi la punition pour cette faute, elle également, est aussi grave que l'ensemble de toutes les punitions pour toutes les autres fautes réunies.